Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental, émotionnel, de développement personnel également, pour ce mois de mai 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Les énergies du mois d'avril ont été un petit peu rudes, un petit peu difficiles, donc j'espère que malgré tout, vous allez tous très bien. Je vais faire ce tirage d'abord avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de votre mois. Ensuite, je continuerai avec l'oracle d'Isawat, mon propre oracle, que vous commencez à connaître maintenant pour beaucoup d'entre vous. Et je terminerai avec une carte conseil issue de l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, bien sûr. Donc, quelle va être l'énergie à votre disposition pour ce mois de mai? Déjà, le mois de mai, le temps passe à une allure folle. Donc, pour les Gémeaux, oh, nous avons le monde pour vous, les Gémeaux. Une phase d'épanouissement, de joie, de bonheur. On est bien à sa place dans son jardin. Là, bon, il n'y a pas 36 choses à dire avec une arcane pareille. A priori, on arrive vraiment à une forme d'apogée pour vous. Un peu moins bien inspectée, la carte du monde peut évoquer une forme d'enfermement, mais je vais rester plutôt sur l'énergie hyper positive que propose cette carte. Ah bah, vous voyez, je bats et j'ai une carte qui saute et c'est la joie. Donc bon, alors a priori, on est plutôt parti sur de très bonnes énergies pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de mai. Mais nous allons voir bien sûr le reste de vos cartes et voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire pour ce mois de mai dans votre relationnel. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Les Gémeaux, s'il vous plaît. Les Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. Alors, notre première ligne est en place. Et c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Oh, nous avons la Lady en première carte. La Lady, bien entendu, peut être remplacée par le Gentleman, suivant que vous soyez un homme ou une femme qui regardez cette vidéo. On nous parle ici d'un personnage de votre entourage, qui, visiblement, a pour vous une proposition d'amour sincère, une personne qui vous offre son cœur, en quelque sorte. Donc, pour les personnes qui sont déjà en couple, qui pourraient peut-être avoir un petit doute sur la nature de leur relation ou sur l'attachement de la personne qui partage leur vie, eh bien cette carte est là vraiment pour vous rassurer sur la sincérité de la personne en face de vous. Pour les célibataires, on peut ici nous parler d'une rencontre, une rencontre avec une personne qui sera dans une proposition d'amour sincère. Les hyènes, ça se complique un petit peu avec cette carte des hyènes. Elle nous évoque plusieurs choses. Elle peut nous dire déjà que pour un certain nombre d'entre vous, malheureusement, vous ne bénéficiez pas d'un environnement familial très positif. On peut nous parler ouvertement d'une famille toxique, pourquoi pas, mais plus globalement, eh bien, elle nous parle
du fait de ne pas bénéficier d'un soutien familial, d'avoir une famille qui n'est pas forcément très solidaire. On peut nous parler aussi juste de redouter le regard que pourrait poser votre famille sur vos choix de vie, sur vos choix amoureux, sur vos choix sentimentaux. Si ce n'est pas vous qui êtes concerné par cette carte, et ça vous le savez tout de suite, on pourrait nous dire ici que la personne là, avec ce cœur sur la main, qu'elle soit déjà dans votre vie ou que vous la rencontriez courant mai, eh bien malheureusement cette personne est dans ce cas, c'est-à-dire ne bénéficie pas d'un environnement familial très positif ou craint le jugement que pourrait poser la famille. L'ouverture, waouh. Bon, alors pour tous ceux qui sont dans le fait de craindre un jugement familial, déjà, visiblement, vous vous détachez complètement de cet aspect-là sur le courant du mois de mai, puisque nous avons ici, avec l'ouverture, une idée de déblocage. On sort de quelque chose. Pour ceux qui étaient, alors soit dans des problématiques de couple, soit dans un célibat non choisi, hein, eh bien, on nous annonce ici un déblocage, on nous annonce le retour à la lumière, le bout du tunnel. Hein. Donc là, on rejoint un petit peu aussi cette énergie du monde, avec une phase extrêmement positive. Waouh! Et nous avons en dernière ligne, en dernière carte, cette carte de l'aurore, qui nous annonce un nouveau cycle. Le début d'un nouveau cycle, un nouveau jour qui se lève. On a sur cette ligne vraiment une idée de retour à la lumière, de retour de la lumière dans votre vie. Pour ceux donc qui avaient peut-être des problèmes de couple, eh bien, il y a un déblocage qui se fait, il y a un retour de la lumière et un nouveau cycle qui démarre dans ce couple. Encore une fois, pour les célibataires, eh bien, ma foi, je crois que on peut être à peu près certain que cette ligne annonce vraiment un déblocage de cette situation et enfin le début d'un nouveau cycle de vie. Donc on rejoint vraiment l'énergie de cette carte du monde qui nous parle vraiment d'une période extrêmement bénéfique, extrêmement épanouissante. Là, cette première ligne ne dément pas du tout cet arcane. Je vais mettre une seconde ligne sur ces cartes. Alors quand on a des magnifiques cartes en démarrage comme ça, parfois il y a des choses qui peuvent être nuancées un petit peu. Mais globalement, on est quand même dans des superbes énergies là. Nous avons le théâtre. Alors que l'on soit dans le cadre d'un couple déjà existant ou que l'on soit dans le cadre d'une nouvelle rencontre, eh bien, une des deux personnes a beaucoup de mal à dévoiler la totalité de son être, a du mal à montrer toutes les facettes de sa personnalité. Souvent, c'est parce que l'on estime qu'un certain nombre de nos facettes ne sont pas aimables ou ne sont pas dignes d'être aimées, mais visiblement, là, il y a quelque chose qui ne va pas forcément être dévoilé, et tout ne va pas être dit. D'accord? Ce n'est pas forcément dramatique. Le masque peut se détacher progressivement aussi par la suite. Mais là, visiblement, que ce soit vous ou que ce soit la personne de vos pensées, eh bien, une des deux personnes a un petit peu de mal à se dévoiler et à tout dire. Ça peut être en lien, par exemple, hein, avec cette problématique avec la famille, par exemple. Si l'on rencontre une nouvelle personne, eh bien, il n'est pas dit que ce soit évident de but en blanc d'expliquer que l'on est issu d'une famille toxique, par exemple, ou que l'on a des difficultés dans son environnement familial.
L'hirondelle. Alors, on nous a parlé sur cette première ligne d'une nouvelle rencontre, mais on nous évoque ici, avec cette carte de l'hirondelle, la possibilité du retour de quelqu'un. Pour ceux qui étiez dans l'attente du retour d'une personne du passé, il est fort probable que sur ce mois de mai, vous voyez ce retour se matérialiser. A priori, cela parlera surtout aux personnes dont, comment dire, la personne de leur cœur dont elles attendent le retour. Là. Si cette personne est issue effectivement d'une famille présentant une problématique, le message est renforcé. D'accord ? Donc là, on peut avoir éventuellement une nouvelle rencontre pour certains et pour d'autres, le retour d'une personne du passé. Dans les deux cas, on nous parle d'un déblocage et d'un nouveau cycle qui commence. Mais dans les deux cas, eh bien, on a ce côté encore un petit peu masqué. Hein. On a encore des choses qui ne seront pas complètement dévoilées. Alors, je continue. D'accord, bon ben voilà, clairement, il y a bel et bien des choses qui ne sont pas dites, ou des choses qui sont mal dites. Il y a des non-dits. Il peut y avoir des petits mensonges, des mensonges par omission. Notamment pour ceux qui verront le retour d'une personne du passé, il y a eu voilà, des cachotteries, des mensonges, ou en tout cas des problèmes vraiment de communication. On nous annonce un déblocage dans ce domaine-là également. Après, évidemment, ça demande un petit effort de part et d'autre pour rouvrir ce dialogue et pour eh bien, mettre au jour, mettre en lumière tout ce qui n'a pas été exprimé par le passé. Ce sera sans doute la condition aussi pour que ce vrai déblocage se fasse et pour que ce nouveau cycle puisse se mettre en route. On ne peut pas démarrer un nouveau cycle si l'on repart un peu sur les mêmes bases. Donc s'il y a eu des non-dits, des cachotteries, il va être important de mettre tout ça en lumière. Le choix. Bon, cette carte vous rappelle que voir un retour d'une personne du passé, eh bien, c'est une chose. Mais on est toujours libre de faire le choix, d'accepter ce retour pour un nouveau cycle ou pas. On a toujours notre libre arbitre. Cette carte à cette place-là nous indique aussi que mettre en lumière un certain nombre de non-dits ou de mensonges ou de cachotteries, c'est aussi un choix à faire. Ce ne sont pas des choses qui vont forcément se faire toutes seules. On doit faire le choix d'ouvrir la parole ou pas. Donc là, c'est à chacun de se positionner en fonction de ce qu'il veut obtenir, faire le choix de mettre tout ça en lumière pour partir sur un nouveau cycle, accepter le retour d'une personne du passé ou pas. Alors, avec la carte du monde en arcane principale, pour moi, il est évident que vous allez faire le bon choix, puisque vous entrez là dans une phase d'épanouissement marqué. Donc, bon, vous allez faire le bon choix. Je vais rajouter une troisième ligne quand même pour... l'emprise. Bon, je pense que pour une des personnes de cette histoire-là, il y a quand même une problématique assez marquée par rapport à une famille toxique, enfin une famille toxique, ou une famille
qui n'est pas soutenante, qui n'est pas solidaire, hein, où on redoute vraiment particulièrement hein, le regard que peut poser la famille sur nos choix. Si par exemple on a vécu une histoire difficile avec quelqu'un, qu'on s'en est épanché auprès de la famille et que quelques mois après, eh bien, la personne revient, pour certains, il va être très difficile de faire accepter ça à la famille. Donc là, cet aspect-là est quelque chose qui porte une emprise assez importante pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de mai. Hein. Le fait aussi de ne pas arriver à se dévoiler entièrement, peut-être à ne pas dévoiler justement l'emprise quelque part que l'on subit, eh bien, ça peut jouer là dans cette histoire. Alors attention de ne pas vous laisser déposséder de votre pouvoir personnel à cause d'une forme d'emprise comme ça qui pourrait s'exercer, pardon, sur vous ou sur l'autre, hein, encore une fois. Le bambou. Bon, le bambou nous indique ici une temporalité, c'est-à-dire le bambou est la carte de la rapidité. Ce qui est décrit dans ce tirage, que ce soit une nouvelle rencontre pour certains, un déblocage dans un couple déjà existant, comme je l'ai évoqué en début de tirage, mais aussi pour d'autres, le retour de quelqu'un du passé, c'est quelque chose qui va se mettre en place rapidement sur le mois de mai. Donc comme je dis souvent, les tirages peuvent déborder largement aussi sur le mois d'après, dans certains cas. Là, je pense que c'est quelque chose qui va se matérialiser assez rapidement sur ce mois. Donc là, à vous aussi de me le mettre en commentaire, hein, si vous voulez bien. Me donner vos retours par rapport à ça. Le yearling. Alors, ici, on me dit que certains d'entre vous ont des enfants, que ce soit vous ou la personne de vos pensées. Alors, plutôt des enfants qui sont déjà un petit peu grands. Hein, avec le yearling, c'est l'idée de l'adolescent, d'accord. On me dit aussi avec cette carte ici que ces difficultés de communication, ces petits mensonges ont pour racine une forme d'immaturité. Que ce soit chez vous, pardonnez-moi de le dire, ce n'est pas un jugement bien sûr, hein, ou que ce soit chez la personne de votre cœur, s'il y a eu des mensonges, s'il y a eu des non-dits ou des choses mal dites justement, eh bien c'était à cause de cette forme d'immaturité. On ne reste pas immature toute sa vie, bien sûr, et c'est ce qui permet aussi, plus tard, comme nous le dit cette première carte-là de l'ouverture, qui permet après un déblocage une fois que la maturité a un petit peu avancé. Alors, ensuite... Ouais, et l'amour. Et l'amour. Donc, bon, de toute façon, ce tirage, il sentait bon dès le départ, hein, avec cette première ligne, et avec cet arcane majeur, bien sûr, du monde. Hein. Donc là, on est dans une histoire d'amour sur ce mois de mai, que ce soit une rencontre, que ce soit une reconnexion avec quelqu'un. Là, on voit ses sentiments grandir, on voit ses sentiments s'épanouir. J'ai à nouveau cette idée d'épanouissement. Et d'ailleurs, vous voyez, on a un petit peu les mêmes lauriers, hein, en quelque sorte, là sur les deux cartes. Quelque chose s'épanouit dans les sentiments pour vous sur ce mois de mai. Donc on est vraiment dans un joli tirage là. À vous de faire le choix, hein, d'aller vers l'amour ou pas. Et je termine avec cette carte de la vibration. Cette carte vous rappelle qu'il est important de rester en conscience par rapport à ce que l'on dégage autour de soi,
dans sa vibration. Il y a une différence entre ce que l'on souhaite dans la vie, ce que l'on rêve en fait, et finalement ce que l'on vibre autour de nous. On peut rêver de voir un amour s'épanouir à nouveau, mais en fait dans sa vibration on va vibrer le manque, et l'univers aura tendance à nous apporter de quoi nourrir notre vibration, donc nourrir ce manque. Alors que si dès le départ on arrive à vibrer l'amour, la confiance, la joie, eh bien l'univers va nous envoyer de quoi nourrir cette vibration d'amour et de joie. Donc attention à ce que vous vibrez, de manière à vraiment attirer à vous ce qui visiblement va se proposer là pour ce mois de mai. Donc un très très joli petit tirage pour les Gémeaux sur ce mois de mai. Et rapidement, donc je vais demander quel maître ascensionné souhaite se manifester auprès des Gémeaux sur ce mois de mai. Quel maître ascensionné a un message? Ok. Nous avons Isis, qui est un petit peu ma... comment dire, ma... je ne sais pas comment l'exprimer. Enfin bon, ma maître ascensionnée préférée en quelque sorte, qui vous dit équilibrer carrière et vie familiale. Bon, on nous a évoqué le fait que peut-être certains d'entre vous avaient des enfants. Peut-être que le fait de voir arriver un nouvel amour ou de voir se réépanouir un amour ancien peut un petit peu perturber votre vie familiale. Je ne vais pas forcément lire par rapport à la carrière, au mot carrière là, puisque je suis quand même vraiment dirigée vers le sentimental et l'émotionnel, hein, d'autant plus que la carte du travail n'est pas sortie dans votre jeu. Je vais rester vraiment dans l'émotionnel, donc il y a peut-être un petit équilibre à trouver entre les préoccupations qu'un amour renaissant ou qu'un amour naissant peut mettre un petit peu dans votre tête, et les préoccupations que vous pouvez déjà avoir par rapport à vos enfants, par exemple, pour ceux qui en ont déjà. Si, dans le courant du mois, vous avez des doutes, si vous vous sentez un petit peu, pas forcément très bien à certains moments, ou quelque chose comme ça, eh bien, n'hésitez pas à demander à Isis du soutien, de l'amour, des conseils, pourquoi pas, qu'elle pourrait vous envoyer en rêve, par exemple. N'hésitez pas à appeler Isis à votre secours si besoin est. Voilà, et bien j'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous avez un joli tirage à comparer des quelques autres tirages que j'ai déjà fait pour ce mois. Donc eh bien je vous souhaite de bien profiter de ces sentiments d'amour que l'on va vous offrir et que vous allez recevoir. Donc pour ceux à qui ce tirage n'aura pas parlé, eh bien n'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes ascendants, de vos signes lunaires, ou en Vénus même, pourquoi pas. Vous pouvez également prendre un rendez-vous privé avec moi pour une guidance toute personnelle. Donc je les effectue par appel vidéo, je reprécise. Pour cela, il faut passer par mon site internet pour réserver un rendez-vous. Et sur ce même site, vous pouvez également acquérir, commander l'oracle d'Isawat qui est ici, s'il vous a plu. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un beau mois de mai, mais je ne vais pas me faire de soucis pour vous, les Gémeaux. Beau mois de mai, et je vous retrouve avec grand plaisir le mois prochain. À très bientôt, bye bye à tous.